Le mois de novembre marque le début de la saison des fêtes. Canal+, conscient de l'importance de cette période pour les téléspectateurs, annonce le lancement d'une offre promotionnelle spéciale à partir de ce jeudi 14 novembre. L'objectif de cette promotion est d'offrir une large gamme de contenus adaptés à tous les membres de la famille, incluant des films, des séries, des dessins animés et des téléréalités. Canal+ met également un accent particulier sur les productions locales en diffusant des films togolais, renforçant aussi encore plus son lien avec le public togolais. Donc effectivement, le slogan pour cette fin d'année pour Canal+, c'est « Chaque jour est une fête ». Donc pour que cette fin d'année soit justement aussi festive que promis, nous aurons à la fois des contenus très divers et plein d'exclusivités à l'antenne en termes de cinéma. Donc on a notamment parlé du film À l'épreuve du Goumin, qui est une production 100% togolaise. Et là, vous pourrez trouver effectivement ce film sur nos antennes, que ce soit sur l'application Canal+, ou encore devant votre télévision. Vous aurez notamment Wish, qui est un grand film Disney, et encore aussi Les Tortues Ninja. Donc en termes de contenu, ce sera vraiment une grande fête et chaque jour, vous aurez des programmes exclusifs et de très haute qualité à suivre à l'antenne. Les anciens abonnés, qu'ils soient actifs ou dont l'abonnement a expiré, pourront profiter de cette offre spéciale. En se réabonnant à leur ancienne formule, ils auront accès à l'ensemble des chaînes Canal+ dès la formule A6. Ensuite, la fête aussi sera au niveau des offres. Donc en termes d'offres, ce sera vraiment un franc élan de générosité. Qui dit fin d'année, dit fête de Noël, donc dit cadeau, comme je le disais. Donc vous aurez un bonus cadeau exceptionnel de 30 jours au bouquet premium tout Canal+, dès lors que vous allez vous réabonner dès la formule Access. Donc ça vraiment à ne pas manquer du 14 novembre et jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez en profiter 2 fois dès le mois de novembre. Et si vous répétez encore un réabonnement en décembre, vous aurez à nouveau la chance d'avoir 30 jours de bonus cadeau à ce bouquet tout Canal+. Pour ceux qui n'ont pas encore souscrit à un abonnement, Canal+ offre une promotion spéciale permettant de découvrir l'ensemble de ses services à un tarif réduit. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore de décodeur Canal+ à la maison ou ceux qui souhaiteraient équiper un nouveau membre du foyer ou une nouvelle pièce de la maison, il y aura une promotion sur l'acquisition de notre offre, donc de notre décodeur qui sera au prix préférentiel de 3 000 francs dès le bouquet Access et avec l'installation offerte. Installation qui, je le rappelle, est tout simplement le bénéfice d'avoir un technicien agréé Canal+, qui vienne vous équiper à domicile, donc installer la parabole sur votre toit, veiller à ce que le signal soit vraiment bien mis en place pour que vous n'ayez pas de problème technique. Et derrière ça, il va vraiment vous permettre aussi de prendre en main votre télécommande, votre décodeur, installer aussi l'application Canal+ si vous le souhaitez. Si l'installation est réalisée par un technicien agréé par Canal+, vous bénéficiez d'une garantie de 6 mois pour l'installation, couvrant ainsi toute intervention nécessaire en cas de problème lié à la mise en place du matériel. En parallèle, le décodeur bénéficie d'une garantie de 12 mois, offrant une protection contre les pannes ou dysfonctionnements survenant pendant cette période. Avec cette initiative, valable jusqu'au 31 décembre inclus, Canal+ réaffirme son rôle de partenaire privilégié des fêtes au Togo en proposant une alternative de divertissement accessible et enrichissante. Que vous soyez en famille ou entre amis, Canal+ vous offre ce dont vous avez besoin pour célébrer ces périodes festives. Maladie chronique qui se caractérise par un taux surélevé de sucre dans le sang qu'on appelle hyperglycémie, le diabète affecte entre 6 et 7% de la population togolaise. Malheureusement, ces chiffres sont bien en deçà de la réalité puisque de nombreuses personnes ne sont pas encore conscientes qu'elles souffrent de la maladie. Cette journée du 14 novembre est dédiée à la maladie par la communauté internationale et ayant pour but de mieux faire connaître la maladie et surtout son ampleur. Les causes sont complexes, mais le diabète se rencontre plus majoritairement chez les hommes que chez les femmes, entraînant des maux comme la cécité, les insuffisances rénales, les accidents cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et à cela s'ajoutent les amputations des membres inférieurs dans la plupart des cas. Ainsi, la célébration de cette journée veut placer le bien-être au cœur de la prise en charge des personnes souffrant de cette maladie chronique afin de leur garantir une meilleure qualité de vie.
Au Togo, la hausse des prix touche presque tous les secteurs de l'économie, aggravant le coût de la vie pour les citoyens dont les revenus stagnent. De l'alimentation aux produits de première nécessité, les ménages sont contraints de revoir leurs dépenses pour faire face à cette inflation persistante qui affecte directement le pouvoir d'achat. Parmi les produits essentiels ayant subi des hausses, l'essence indispensable pour le transport et l'économie en général a vu son prix grimper considérablement ces dernières années. En juin 2021, le super samplon est passé de 425 francs à 505 francs le litre, avant de monter à 595 francs en mars 2022, puis à 700 francs en juillet 2022, où il est resté inchangé. Le gouvernement justifie ces augmentations par la hausse du prix du baril à l'international et par la nécessité de garantir un approvisionnement continu du pays. Cependant, dans un contexte où les cours internationaux se stabilisent, la Ligue des consommateurs togolais LCT plaide pour une révision à la baisse des prix du carburant afin de soulager les ménages. En effet, avec des tarifs souvent plus compétitifs dans les pays voisins, la LCT estime qu'une réduction des coûts de l'essence, mais aussi du gaz et du ciment, serait bénéfique pour alléger la pression financière pesant sur les foyers. L'adaptation des politiques tarifaires pourrait ainsi représenter un premier pas vers un soulagement tangible pour les foyers togolais. Après le district autonome du Grand Lomé et de la région maritime, c'est au tour de la région des Plateaux de connaître son nouveau gouverneur ce mercredi. En effet, suite au décret numéro 2024-042/PR, signé par le président Faure Issozimna Gnassingbé le 23 août 2024, 5 gouverneurs nommés sont en cours d'installation dans toutes les régions du Togo. Ces nominations marquent l'opérationnalisation des régions en tant que collectivité territoriale. Ainsi, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière a présidé la nomination officielle du général de brigade Maganawe Dadja à Atakpami. Ce fut en présence des autres gouverneurs de région, des maires, des officiers militaires et des représentants de groupes traditionnels et religieux. Notons que le rôle du gouverneur est crucial dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local en assurant la coordination entre l'État et les autorités régionales. Militaire de carrière, le général Dadja Maganawe pourrait mettre son expérience dans la gestion des défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels la région pourrait être confrontée. Son installation marque également une nouvelle étape dans la gestion administrative et politique de cette région. Rappelons que la région des Plateaux est stratégique non seulement pour sa richesse naturelle mais aussi en raison de sa position géographique, ce qui pourrait signifier que le général Maganawe Dadja aura un rôle clé dans le développement infrastructurel et la gestion des ressources naturelles de la région. À Beli Diallo, près de Malam, il a fallu s'adapter et trouver des solutions pour continuer à vivre à peu près normalement. Depuis près d'un mois, Kardia Toussi et les 30 familles qui habitent le village vivent sous ces tentes fabriquées avec les moyens du bord. Ici, ma tante. Ici, elle a entassé ses affaires, celles du moins qu'elle a réussi à sauver des récentes inondations provoquées par la crue du fleuve Sénégal. Sa maison, elle, a été complètement détruite, comme le reste du village. C'est comme ça, certains bâtiments qui sont détruits. Le constat est le même dans les autres communes qui longent le fleuve. L'eau n'a pas épargné les terres agricoles. Des milliers d'hectares ont été submergés, privant de nombreux agriculteurs de leur gagne-pain. Si ton ça est détruit, qui va nous quoi? On n'a pas de quoi nourrir. Aujourd'hui, Kardia Toussi est en colère. Elle se sent abandonnée par le gouvernement. D'autant qu'au Sénégal, ces intempéries sont malheureusement récurrentes. Le Sénégal est également confronté à un autre défi, celui de l'émigration clandestine. Alors que la moitié de sa population est âgée de moins de 19 ans, le pays est l'un des principaux points de départ de migrants qui tentent par tous les moyens de rallier l'Europe, souvent au péril de leur vie. Et pour cause, le pays fait aujourd'hui face à un important taux de chômage, particulièrement chez les jeunes.
Ce que l'on veut, c'est que le gouvernement crée des emplois, parce qu'on a des fils qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il faut vraiment créer des emplois pour que nos fils puissent trouver du travail. Dans la région de Matam, l'une des plus pauvres du Sénégal, moins d'un cinquième de la population en âge de travailler avait un emploi salarié en 2021. C'est le pire taux du pays. Sira Nyang a 24 ans. Après 3 ans d'études, elle a obtenu un diplôme en développement local. Malgré cela, elle ne parvient pas à trouver un travail. J'ai mon diplôme. J'ai beau chercher du travail, mais je n'ai pas trouvé. Chômage, émigration clandestine, mais aussi coût de la vie et dette importante. Voilà les réponses qu'attendent les Sénégalais. Lors des élections législatives du 17 novembre prochain, ils devront dire si oui ou non ils font toujours confiance au gouvernement, en place depuis 8 mois. Le Somaliland a voté. Les bureaux ont fermé mercredi soir et le dépouillement est en cours. 1,2 million d'électeurs étaient appelés à choisir leur président parmi 3 candidats. Musbi, le président sortant, fragilisé par le conflit armé dans la province de Sol. Abdirahman Hiro, son principal opposant, qui a axé sa campagne sur l'unité nationale, et Faisal Ali Warab, candidat du Parti de la justice sociale. Malgré des tensions préélectorales, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Des files d'attente étaient visibles dans plusieurs bureaux de vote. Les résultats officiels sont attendus pour le 21 novembre. Cette élection est une nouvelle étape dans le processus démocratique du Somaliland. Depuis sa séparation de la Somalie en 1991, le pays s'appuie sur une stabilité politique pour tenter de gagner une reconnaissance internationale. Les femmes libyennes seront-elles bientôt obligées de porter le voile? Mercredi 6 novembre, en pleine réunion à Tripoli sur la crise du carburant et du gaz, le ministre de l'Intérieur libyen s'est lancé dans un réquisitoire explosif sur les mœurs dans le pays. La Libye est un pays de bonnes mœurs et nos femmes sont pudiques. Mais il y a une petite minorité qui nous porte préjudice et nous allons nous en occuper. Il faut que le chef du gouvernement et le ministre de l'Éducation imposent le voile complet, pas uniquement le foulard, mais un vrai voile complet. Il faut que la femme sorte voilée. En Libye, la plupart des femmes portent déjà le voile ou le foulard, mais la déclaration du ministre est loin de faire l'unanimité. Je suis pour le port du voile pour les femmes, mais pas avec un discours menaçant, pas à travers la force et pas en usant du pouvoir. Cela doit venir à travers les cours religieux et les conférences organisées par le ministère des Affaires religieuses ou la Maison des Fatwas. En plus du port obligatoire du voile dès 9 ans, le ministère de l'Intérieur veut interdire aux Libyennes de voyager sans être accompagnées d'un homme. L'interdiction de la mixité dans les cafés et les lieux publics a aussi été annoncée. Des déclarations rejetées en bloc par l'opposition. Nous sommes une société avec nos différences et c'est quelque chose de normal car il n'y a pas de société unifiée dans tous les aspects. Je ne crois pas que pousser les gens qui sont différents à partir ailleurs soit une solution car la société est gérée par des lois bien définies. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire de Tripoli a annoncé la remise en place d'une police des mœurs à partir de décembre pour faire appliquer les différentes mesures annoncées. Le taux de diabète dans le monde a doublé au cours des 30 dernières années. Selon une nouvelle étude publiée par la revue universitaire britannique The Lancet, quelques 800 millions d'adultes dans le monde sont atteints de diabète. La progression de ces cas a été la plus forte dans les pays en développement où l'accès à des soins appropriés peut être difficile, surtout pour les populations à faible revenu. Le rapport montre que si le diabète a reculé dans certains pays comme le Japon, le Canada, la France et le Danemark, il n'a cessé d'augmenter dans les pays en développement. L'écart de traitement se creuse également selon le rapport. Environ 3 adultes diabétiques sur 5, soit quelques 445 millions de personnes, n'ont pas reçu de traitement contre la maladie en 2022. Environ un tiers de ce groupe provient d'Inde et en Afrique subsaharienne, seuls 5 à 10% des adultes atteints de diabète ont reçu un traitement. La tension reste vive en Haïti où les gangs n'ont toujours pas enterré leur hache de guerre.
Mercredi, Port-au-Prince était le théâtre des tirs sporadiques. Des gangs ont également ouvert le feu sur 3 avions des compagnies aériennes américaines, blessant une hôtesse de l'air. La Fédération américaine de l'aviation civile a décidé de suspendre les vols vers le pays pendant 30 jours dans la foulée, alors que les Nations Unies ont également annoncé qu'elles suspendaient temporairement les vols à destination de Port-au-Prince, réduisant ainsi l'accès à l'aide humanitaire et au personnel en Haïti. Le porte-parole de l'ONU a appelé à la fin de l'escalade de la violence dans le pays. C'est dans ce contexte que Médecins sans frontières signale l'attaque contre l'une de ces ambulances perpétrée, selon l'ONG, par des policiers et des groupes d'autodéfense. L'attaque aurait tué au moins 2 patients.